Et salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais partager avec vous 6 conseils pour trouver des clients privés VTC. Donc encore une fois, voilà, c'est des conseils qui sont un petit peu fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les stratégies parce que ça me prendrait des heures, mais c'est déjà des conseils qui vous permettront d'avoir des pistes pour commencer à vous émanciper des applications. Donc avant de commencer, je vous inviterai à vous inscrire donc sur la chaîne de la Bible du VTC et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ainsi ne rien rater des prochaines vidéos que je mettrai sur la chaîne YouTube. Donc on va commencer tout de suite. 6 conseils pour trouver des clients privés VTC et dire adieu à Uber et c'est parti! Donc, alors, comme vous le savez, les applications, effectivement, c'est intéressant dans le sens où ça vous permet d'obtenir des clients privés dès la première journée d'exploitation de votre véhicule. Donc forcément, c'est un apporteur d'affaires exceptionnel parce que c'est un vivier de clients inépuisable. La contrepartie avec ce vivier de clients, c'est tout simplement une commission qui est parfois très élevée pour certaines applications et des courses qui sont malheureusement à un prix qui est relativement bas. En conséquence, vous avez l'opportunité d'avoir beaucoup de clients, mais vous n'avez pas l'opportunité de générer un chiffre d'affaires qui soit important. Donc c'est pourquoi il est quand même important d'avoir la volonté de, pourquoi pas travailler avec les applications, mais de commencer au moins voilà, quelques semaines ou quelques mois après le début de votre activité, à commencer tout simplement à mettre en place quelques actions pour vous émanciper des applications et puis pour commencer à travailler avec votre clientèle privée. Donc voilà, je vais partager avec vous 6 conseils qui sont des conseils basiques mais qui sont indispensables pour que vous puissiez commencer à obtenir de bons résultats et puis partiellement dire au revoir aux applications. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est la création d'un site internet. Ce site internet sera votre vitrine et vous permettra d'avoir une visibilité importante si vous décidez d'y allouer un budget publicitaire avec de la publicité Facebook ou de la publicité AdWords par exemple. Attention toutefois à ne pas lancer des campagnes de publicité si vous n'avez pas les connaissances et si vous ne contrôlez pas ce domaine d'expertise. Voilà, ça nécessite des compétences assez particulières pour lancer des campagnes de communication et je ne vous recommande pas de le faire par vous-même si vous n'en avez pas les connaissances. Rapprochez-vous de cabinets ou de personnes compétentes pour vous accompagner à ce niveau-là ou tout simplement, vous pouvez nous contacter, nous on vous expliquera et je vous mettrai à disposition voilà, tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez mettre en place des campagnes de communication qui soient rentables. Donc ce site internet, déjà, ça vous permettra d'avoir des clients particuliers et tout simplement si vous souhaitez aller démarcher des sociétés donc en B2B, donc de professionnel à professionnel, le site internet sera une étape indispensable pour la finalisation de votre partenariat. Bien évidemment, la personne décisionnaire, le gérant ou le chef d'entreprise qui sera décisionnaire ira voir votre site internet. Donc il faut que ce site internet soit bien fait, soit épuré, soit simple, que les bonnes informations y soient mises et intégrées dans le site pour que le gérant puisse voir que vous êtes un vrai professionnel du secteur d'activité. Donc voilà, c'est selon moi la première étape que vous devez mettre en place, même si au début vous n'aurez pas énormément de résultats, ça viendra au fur et à mesure grâce au référencement, grâce à vos contacts, grâce au réseau qui grandira et c'est vraiment la meilleure des cartes de visite que vous pouvez avoir. Donc la deuxième chose que vous pouvez faire, là pour le coup c'est la carte de visite mais plus traditionnelle, donc une carte de visite normale. Vous devez vraiment faire attention à ce que l'identité visuelle de votre site internet, les couleurs, le logo, la police, voilà, soit en arborescence avec l'identité de votre société. Il faut qu'il y ait une cohérence entre vos différents supports de communication, votre site internet et votre identité visuelle. D'accord ? Donc si votre couleur prédominante c'est le noir,
noires, privilégiez plutôt des cartes de visite noires avec une police donc qui est la même que sur le site internet, une police blanche, en y intégrant les informations nécessaires donc pour que la personne puisse vous contacter. Donc nom, prénom, email, téléphone, adresse et adresse du site internet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc vraiment, il faut essayer de faire une carte de visite élégante. Encore une fois, si vous n'avez pas les compétences pour faire designer une carte de visite, vous pouvez aller sur des sites comme 5euros.com ou Fiverr.com. Il y a des graphistes à partir de 5 ou 10 euros qui vous proposeront des visuels qui seront professionnels et que vous pourrez utiliser ensuite sur Vistaprint pour l'édition de vos cartes de visite. Donc c'est selon moi quelque chose qui est indispensable dans la quête de prospection et de fidélisation de votre clientèle privée. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous inscrire sur des annuaires VTC. Alors des annuaires VTC, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme l'annuaire des pages jaunes, donc là qui est spécialisé dans les VTC. Donc il en existe plusieurs sur Internet. Je vous invite à taper annuaire VTC. Vous prenez les 3 premiers par exemple et là vous vous inscrivez en mettant toutes vos informations pour que potentiellement des clients puissent vous contacter via ces différents annuaires. Il faut savoir que ces annuaires ont une visibilité qui est très importante et un trafic qui est très important. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et il ne faut pas renier ce canal de visibilité qui vous offrira à terme potentiellement des clients privés. Le quatrième conseil et la quatrième chose que vous devriez mettre en place, c'est tout simplement créer une communauté sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas familier avec les campagnes de publicité Facebook ou que vous n'avez pas envie de dépenser et d'allouer de l'argent pour de la publicité, vous pouvez toutefois créer une page Facebook professionnelle destinée à votre société où vous allez pouvoir donc déjà y intégrer toutes vos identités visuelles, vos prestations et vous allez pouvoir poster des images, des vidéos, relayer, partager et pouvoir commencer à créer une communauté en ciblant les personnes, les clients potentiels selon la zone géographique qui vous intéresse. Il y a des options sur Facebook qui sont très simples à prendre en main pour que vous puissiez mettre en place ce type de communication pour commencer à créer une communauté, ce qui à terme tout simplement vous permettra de fidéliser et de renforcer le processus de fidélisation avec vos clients privés. Cette page Facebook notamment pourra directement renvoyer vers votre site internet et qui lui vous permettra de rentabiliser et de faire des courses. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de collaborer donc avec des professionnels. Donc pour cela, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez toutefois aller faire du porte-à-porte avec certaines sociétés que vous aurez ciblées au préalable. Ceci étant dit, avec l'ère d'Internet, aujourd'hui, il existe des méthodes beaucoup plus efficaces pour contacter et entrer en contact avec des personnes décisionnaires qui permettront d'obtenir des contrats avec des sociétés. Donc, ce que je vous recommande de faire par exemple, ça va être de chercher des sociétés. Vous pouvez par exemple cibler des cabinets d'avocats sur votre région et vous pouvez les contacter. Vous prenez plusieurs jours pour les contacter, leur proposer vos services, les relancer et voir un petit peu ce que ça donne. Il suffira potentiellement d'un contrat avec une société et ça vous apportera potentiellement plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuellement et ce sur plusieurs mois ou plusieurs années. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à se bouger, donc faire de la prospection téléphonique ou alors envoyer des emails sur des sites internet qui seront ciblés en fonction de ce que vous voulez cibler, en fonction de votre positionnement. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître des sociétés. Si vous en avez près de chez vous, vous pouvez aller les voir et vous présenter. Si vous êtes par exemple dans des petites communes, là n'hésitez pas par contre en revanche à faire du porte-à-porte parce que ça sera très efficace contrairement à la région parisienne où cette méthode de prospection est un petit peu dépassée. Mais dans les communes où il n'y a pas grand monde, où le marché concurrentiel dans le transport de personnes est encore assez relativement faible, n'hésitez surtout pas parce que le contact physique reste encore le meilleur argument de négociation. Enfin, le sixième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous différencier en innovant. C'est selon moi le conseil le plus important que j'ai à vous donner aujourd'hui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des VTC ne sont
que très peu rentables et rencontrent de grandes difficultés à se développer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé sur les stratégies en amont d'optimisation de leur société. Ils n'ont pas eu les ressources nécessaires pour obtenir un crédit bancaire. Ils se sont retournés vers la location de véhicules qui leur coûte très cher. Ils n'ont pas optimisé les coûts de leur société. Ils n'ont pas maximisé les profits potentiels de leurs véhicules. Ils n'ont pas également cherché à se libérer des applications de ce cercle vicieux et travailler avec leur clientèle privée. En conséquence, ils n'ont pas assez de rentabilité pour eux-mêmes et ils n'ont encore pas assez de rentabilité pour réinvestir de l'argent dans du service. Donc ce manque de rentabilité de la part de plus de 90% des acteurs sur le marché du VTC se voit tout simplement comme une grosse opportunité pour vous parce qu'avec une société optimisée et en suivant tous les conseils que je vous partage sur cette chaîne de la Bible du VTC, vous allez pouvoir tout simplement optimiser votre société pour déjà vous gagner de l'argent, pour bien payer vos chauffeurs si vous avez des chauffeurs et pour le troisième levier extrêmement important, pour investir dans du service. Ce service vous permettra de tout simplement fidéliser votre clientèle privée parce que si vous proposez des choses que les concurrents ne proposent pas, et forcément vous allez créer ce qu'on appelle un avantage concurrentiel et vous aurez une vraie valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Vous allez proposer des services exceptionnels, des services qui vont vous différencier et qui vont dégager une forte identité. Ça, que ce soit pour des clients particuliers ou des sociétés professionnelles, le fait de le mettre en place et de le mettre en avant, ça va vous offrir des résultats qui seront extrêmement rapides et surtout sur le long terme. Vous aurez une pérennisation sur le long terme et c'est exactement ce qu'on cherche sur ce métier-là, de se sécuriser à long terme. Donc, si vous suivez ces 6 conseils qui sont, je le reconnais, des conseils basiques, mais que même moins de 10% des acteurs actuellement mettent en place, je peux vous assurer que vous aurez dès les premières semaines des résultats et que vous commencerez de manière partielle et temporaire à vous émanciper au fur et à mesure des applications, à pouvoir proposer vos propres tarifs et à pouvoir travailler avec votre clientèle qui est la vôtre, donc qui a de la valeur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi vous comment vous faites pour trouver vos clients privés dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne de la Bible du VTC et je conclurai en vous invitant à cliquer sur le lien dans la description. J'ai créé une série de vidéos totalement gratuites que vous allez pouvoir suivre directement depuis chez vous. Ça vous permettra de suivre un plan d'action étape par étape pour vivre de votre société et être rentable. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.